Salut tout le monde, c'est Hélène au Brésil. Tudo bem? Alors aujourd'hui j'ai sorti ma plus belle carte, non pas pour vous parler de la météo, mais de l'énergie ici au Brésil. Tenez-vous bien, plus de 80% de l'électricité dans ce pays vient de l'hydroélectricité, des barrages. Sur des fleuves comme l'Amazone, vous imaginez la puissance qu'ils ont. Mais le problème, c'est que je suis allée visiter les travaux de ces barrages et regardez, ça dévaste les forêts, ça déplace des villes, des villages, ça assèche des nappes phréatiques. Bref, c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, les constructeurs ont de plus en plus de mal à obtenir les autorisations environnementales pour en construire de nouveaux. Il y a aussi, vous imaginez bien, lui là-haut, le soleil. Rien que l'état de Santa Catarina, tout petit à l'échelle du pays, reçoit autant de rayons solaires que l'Allemagne entière. Vous imaginez ? Il y a aussi du vent sur le littoral, un vent à décorner les bœufs, de quoi mettre des éoliennes partout, un potentiel gigantesque. Sauf que non, ce sont des énergies intermittentes. Un jour ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On développe les centrales à charbon et à gaz, 12% de l'énergie quand même dans le pays, et le nucléaire. Regardez ce qu'en pense ce monsieur, il est à la tête de l'Association brésilienne de développement des activités nucléaires. Il est ravi. D'ici 2040, on devrait passer de 2 centrales à 23. O Brasil tem urânio, é a 7ª reserva do mundo. Tem uma capacitação em construção e operação de usinas nucleares. Terceiro, o Brasil domina a tecnologia, totalmente. 3 países do mundo que tem urânio e domina o ciclo. Brasil, Rússia e Estados Unidos. En voilà une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors qu'on a un pays gigantesque, avec des ressources en énergie renouvelable incommensurables qui pourraient entraîner toute la planète à sa suite, montrer un nouvel exemple, eh bien non, on se tourne vers une énergie qui crée des déchets pour les siècles des siècles. Alors je suis pas du tout objectif, moi le nucléaire ça me fout la trouille. Et le pire c'est que Greenpeace a sorti sa calculette. Avec l'argent qu'on investit dans la 3e centrale, à Angra dos Reis, ici à côté de Rio, pour payer tous ces petits bonhommes, tout ce béton, toute cette ferraille, rien qu'avec cet argent, on pourrait développer suffisamment de fermes éoliennes pour produire 39% d'énergie de plus que la centrale en question. Autrement dit, il y a des alternatives, mais le Brésil préfère construire des centrales, alors que des éoliennes, à ma connaissance, ça ne contamine personne, même en cas de tsunami, n'est-ce pas? Mais le responsable de développement des activités nucléaires a un argument choc. Écoutez. E a grande vantagem é que o Brasil também está virado para o Atlântico. O Atlântico não tem tsunami. Ah, décidément, c'est la journée des bonnes nouvelles. C'est rassurant, non?